Bonsoir. Bonsoir parce que je suis en train d'enregistrer, n'est-ce pas? Il fait nuit chez moi. Donc, bonsoir pour ceux qui vont me suivre pendant la journée. Ça passe. Bonsoir, bonjour. Et nous sommes en train de clôturer, n'est-ce pas, avec cet enseignement, n'est-ce pas, que j'ai euh, décidé d'entreprendre, n'est-ce pas, sur les déformations des roches, la déformation des roches, n'est-ce pas, ou tout comme on peut dire les déformations des roches, ça dépend de dans quel contexte je suis en train, n'est-ce pas, d'utiliser ou de parler de ça, voilà. La quatrième partie, donc ici, on va voir, n'est-ce pas, le changement de volume. Le changement de volume qui peut, n'est-ce pas, se traduire, n'est-ce pas, par un gain ou une perte, n'est-ce pas, de volume. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le premier aspect, c'est donc la compaction et la fermeture des vides, n'est-ce pas? Ici, on voit justement la porosité, n'est-ce pas, entre les grains. Voilà, lorsque vous avez par exemple, je vais prendre les sédiments ou le sol, n'est-ce pas, le sable. C'est généralement constitué, n'est-ce pas, de trois parties. Vous avez premièrement des particules, n'est-ce pas, les éléments constituants, n'est-ce pas. Vous avez aussi de l'eau et puis vous avez de l'air, n'est-ce pas, qui constitue, n'est-ce pas, le vide dans la roche. Et ces vides sont des fois généralement occupés, n'est-ce pas, aussi par de l'eau ou encore de l'air, n'est-ce pas. Et voilà que nous avons trois, n'est-ce pas, éléments qui peuvent constituer, n'est-ce pas, le sol. Vous avez les particules, vous avez l'eau et l'air. Alors on nous dit que la compaction et la fermeture, n'est-ce pas, est un aspect qui conduit, n'est-ce pas, à la perte, n'est-ce pas, de volume. Alors, comprenez ceci, c'est que lorsque vous avez une première phase, n'est-ce pas, de dépôt de sédiments dans un bassin sédimentaire, avant qu'il y ait, n'est-ce pas, compaction et fermeture, généralement la roche, n'est-ce pas, se présente sous un grand volume, n'est-ce pas, qui sera, n'est-ce pas, diminué par ce phénomène justement qui est la compaction. Alors, deuxièmement, c'est la dissolution, n'est-ce pas, d'une partie de la roche. Vous savez très bien que nous avons par exemple la lite qui constitue, n'est-ce pas, une roche monominérale, n'est-ce pas, constituée, n'est-ce pas, de la lite justement, tel que vous le voyez sur cette photo, n'est-ce pas, et ces blocs, n'est-ce pas, de sel ont été attaqués par de l'eau, n'est-ce pas, météoritique, et ont été, n'est-ce pas, dissous. Ce qui fait que, n'est-ce pas, vous avez donc une perte ou une diminution, n'est-ce pas, du volume de la roche. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous dit que la fracturation, n'est-ce pas, aussi, est un aspect, n'est-ce pas, qui peut contribuer à l'augmentation, n'est-ce pas, du volume de la roche en créant, n'est-ce pas, des vides entre, n'est-ce pas, les fragments. Vous avez par exemple ceci, n'est-ce pas, vous avez un bloc qui a été fortement fracturé et qui a changé de volume, n'est-ce pas, qui a augmenté justement, n'est-ce pas, de volume. Je suis en train, n'est-ce pas, peut-être d'utiliser des images parlant de la perméabilité, n'est-ce pas, intra-particulière et la perméabilité, n'est-ce pas, de fracture. Mais justement, ceci nous permet aussi d'expliquer, n'est-ce pas, une augmentation de volume, justement, lorsque la roche est fracturée. Alors, voilà, vous voyez diaclase. Une diaclase, c'est tout simplement une fracture, n'est-ce pas, ou un joint qui est perpendiculaire, n'est-ce pas, au plan de stratification. Voilà, ici, on nous donne une diaclase. Et regardez, ici, on nous dit que l'expansion, contraction, expansion, contraction, due à des changements de pression, en pratique, le plus souvent marginal dans la croûte, n'est-ce pas, augmente aussi le volume de la roche. Voilà, ici, le terme pression veut simplement dire, n'est-ce pas, contrainte, parce que nous avons justement dit qu'une contrainte, c'est une pression, mais qui est appliquée, n'est-ce pas, à un point, n'est-ce pas, qui est vectorielle en quelque sorte. Alors, ici, vous avez, n'est-ce pas, une diaclase qui peut se former dans la roche, n'est-ce pas, la roche a été disloquée ou tout simplement fracturée, et nous sommes, n'est-ce pas, dans un contexte purement élastique, n'est-ce pas, à basse température, à basse pression, et tout simplement, vous remarquez que, n'est-ce pas, cette roche a été, n'est-ce pas, fracturée et a conduit à une augmentation de volume dans la roche. Voilà, un autre aspect, c'est tout simplement des réactions minérales et formation, n'est-ce pas, de nouveaux minéraux de volume molaire différents. Regardez lorsque vous avez le métamorphisme, n'est-ce pas, ici, vous avez une roche, n'est-ce pas, qui a été, n'est-ce pas, peut-être en surface,
Et suite à l'augmentation, n'est-ce pas, de la pression et de la température, ça peut être dû, n'est-ce pas, à l'accumulation des sédiments au-dessus, n'est-ce pas, de la roche en profondeur, n'est-ce pas? Vous avez le gradient géothermique qui peut jouer, n'est-ce pas, sur ça. Vous avez la pression qui augmente suite à la colonne, n'est-ce pas, la pression lithostatique, qui correspond, n'est-ce pas, tout simplement à la colonne de masse rocheuse située, n'est-ce pas, au-dessus de cette roche, n'est-ce pas? Vous constaterez, n'est-ce pas, que la roche est soumise à une pression, n'est-ce pas, et à une température très grande qui est celle qui a présidé, n'est-ce pas, sa formation. Et vous avez par exemple ce shell ici qui va se transformer en schiste. Et regardez bien ici, vous avez, n'est-ce pas, par exemple ici, les litages un peu fins, voilà. Euh, Vous avez, n'est-ce pas, peut-être la récristallisation, la calcite, n'est-ce pas, qui peut récristalliser, n'est-ce pas, en aragonite. Et ceci fait que, n'est-ce pas, les éléments ou les minéraux vont récristalliser, n'est-ce pas, dans un volume molaire, n'est-ce pas, euh, différent d'origine. Et puis, je pense que je vais vous remercier, n'est-ce pas, et à la prochaine. Je pense que nous avons fini avec la déformation de roche, voilà. Et ça, c'est une déformation, n'est-ce pas? Nous avons justement parlé, n'est-ce pas, de quatre composants de la déformation. Nous n'avons pas parlé de type de déformation, de mode de déformation de roche que je vais vous présenter dans mes prochaines vidéos. Je vous remercie.